avec Gazman Cool. Nous pensons seulement Spombo. Eh bien, Jazz ça c'est New Look, album Still News qui gagne musique grand dépensé. City, qu'on pas bon jeté. Comment nous y est, moun mwen yo? Comment nous y est? Je suis très content avec nous aujourd'hui à l'occasion de nouvelles sorties. Ça, s'il vous plaît, pas mandem pour me live week-end. S'il vous plaît, moun mwen yo. Pas mandem pour me live week-end parce que week-end ça, c'est week-end pour me poster moi boire bon jus et manger poisson, moi enjoy, s'il vous plaît. Eh bien, moi là, je dis avec nous à l'occasion de nouvelle sortie ça. Qu'est-ce content parce que nous là, nous connaissons en pile dans nous qui nous content, nous connaissons en pile dans nous fâché. Europa League, l'école d'histoire t'a joué jeudi là. Là où on a Europa League, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que on a deuxième division en Europe. Parce que il y a une compétition qui joue chaque mardi, chaque mercredi. Qui c'est ça, la Ligue des Champions, qui c'est plus grosse compétition. Mais go c'est oreilles coupe là. Et peut-être ça, il y a une coupe grandes oreilles, mélanger les oreilles coupe ça. Et il y a une compétition qui fait en jeudi. Bon, compétition qui fait en jeudi, il y a une dimension, en l'air, il y a une deuxième dimension. C'est élève qui était ajourné ou bien on dit ajourné dans baccalauréat qui a ouais comment que capable sauver saison yo. Eh bien, de boire ajourné dans baccalauréat, eh bien on jouer. Eh bien, jodi là, il y a une équipe qui était ajourné dans baccalauréat et il y a le composé yo pas passer. Yo pas passer. Yo a journée, yo perdu point dans son social dans chimie là. Il y a le composant encore pas passer. Barcelone éliminé contre équipe Eintracht Francfort là. Éliminé contre équipe Eintracht Francfort là, Barcelone perdu la Kylie Nankanyouan contre équipe Eintracht Francfort là. Et voilà, équipe FC Barcelone là, dehors dans le quart de finale là, Europa League. Et voilà, équipe Eintracht Francfort là qui est champion en 1980. Équipe qui a gagné Schabongen, équipe football qui a gagné Orzenbein. Eh bien, équipe ça, a une opportunité pour prendre une deuxième Europa League. Après ça, elle prend en 80 sous équipe Borussia Mönchengladbach à l'époque qui a gagné Lothar Matthäus. Et à l'époque, l'équipe football, ça, tu as gagné Job Aikes qui t'a entraîné dans la palle de Borussia Mönchengladbach. Eh bien, Barcelone éliminé. Avant de parler en pile cause, ça me dit ouais, qui reproche sous avis, comment l'équipe là t'es campé, comment l'équipe Eintracht Francfort là t'es solide, t'es très équilibré, t'es compact, t'es capable de faire plus que toi que le fait Jodien là. Eh bien, m'a salué sponsor mieux qui c'est sur une TV. Et avec Wilby, qui sont une compagnie qui est capable de permettre qu'on gagne plus de 10 000 chaînes là, Being Sport, RMC, ESPN, et bien, gardez match de Bolou, 912 430 0222, et bien, relais sur une TV, relais Wilby. Et bien, 31 17 15 55, c'est Idéal Gaz Propane avec Justin Vilkesli, une entreprise qui l'a dans les affaires. Et entretien, réparation, équipement pour panne, et bien, relais dans le numéro 31 17 15 55 41 81 45 31. C'est un soccer store avec Nathalie Antoine. Nathalie Antoine, c'est dame ça qui c'est fanatique équipe qui dans l'école d'histoire qui c'est Barcelone. Et bien, Barcelone éliminé, il est en tristesse, mais on est capable de placer commando pour acheter maillot original. Ça doit arriver parce que dans la tristesse là, il décidé de vendre maillot original $20 parce que le bagage là pas capable soigner, et bien ou la gueule ou vendre ou la gueule. Et bien les gars dans la tristesse là, décidé de vendre maillot pédio $20 jodi là. Et bien c'est Nathalie Antoine dans le numéro ça 41 81 45 31 407 360 74 28, c'est Joey Tax ou même qui veut faire le taxo
fait ça avec Mr. Joey Tax. Donc, c'est ça qui gagne. C'est sponsor ça qui est avec moi dans Kailan là. Et bien, Kevinson, qui c'est chef d'orchestre, qui c'est mettre équipe, tout ça qui a fait là, c'est grâce à Kevinson. Moi-même, c'est juste parler, qu'on a rien encore après parler. Et bien, Kevinson, Libral Banou, image. Et bien, tu as gagné 4 matchs dans les affaires Europa League retour. Tu as gagné équipe Lyon qui t'a joué contre équipe football ça qui c'est West Ham United. Tu as gagné équipe Atalanta qui t'a joué contre Leipzig. Gagné Braga qui lui-même t'a joué contre l'équipe Rangers là, on a parlé de Rangers, oui, parce que c'est Glasgow Rangers et puis Celtic Glasgow, et bien Rangers là, Sport et Andy Rangers, et puis il y a Barcelone qui a joué contre l'équipe Eintracht Francfort là. Maintenant, on va aller directement dans sa route, ouais, équipe Barcelone dans le nous, match allait fini 1-1, une équipe Eintracht Francfort solide, compact, organisée, poser pas mal de difficultés avec bataille physique pour l'équipe FC Barcelone et puis Barcelone te de connaître qui ça tape tant ni jodi là. Maintenant dans 11 de départ Xavi, moi-même personnellement c'est depuis là m'a questionné 11 de départ ça. Dans un premier temps, équipe FC Barcelone c'est une équipe depuis le Xavi pour l'équipe là, monsieur montré clair gain un noyau dur. Li compte sur yo qui c'est Pedri, qui c'est Busquets dans le terrain, Araujo, Piqué, El Garcia, Alba par exemple pas là, Alves toujours là, devant pratiquement gon certitude avec Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres. C'est tout ça que les Adama Traoré pratiquement sorti dans 11 de départ là, mais bizarrement à cause et en pile match que Barcelone gagne dans mois avril là, il y a un pile rotation faite. En deux équipes FC Barcelone. Et rotation, les kon ball kon ba bon. L'homme dit le kon ball kon ba bon, dépendamment de équipe qu'on va jouer contre l'Ian, adversité que le gars offre dans le match de football ça, et bien rotation, le joueur lui-même il pas grand pile minute, ça capable porter préjudice. Tant que 11 de départ Barcelone, monsieur joue avec Oscar Mingueza. Oscar Mingueza qui pratiquement sorti dans le même roulement équipe FC Barcelone depuis quelques temps avec Alves qui joue comme arrière latéral, le Dest sorti de blessure, Dest retourné de temps en temps, Dest lui-même lui joue pour l'équipe FC Barcelone. Guédé c'est Araujo qui joue comme arrière latéral. Donc Mingueza pratiquement pas dans le plan Xavi. Nous ouais pas dans le plan Xavi, mais bizarrement non match qui a toute intensité ça avec équipe Eintracht Francfort là qui lui-même jouait non défense à 3 en pile compacité dans mi-temps terrain côté que deux demi-latérales équipe football ça et bien posé pas mal de difficultés et bien on vient jouer avec Mingueza comme latéral. Ça c'était pour premier questionnement moi-même moi fait sous 11 de départ équipe FC Barcelone là. Gavi, Busquets, Pedri et là nous te regardé Barcelone contre équipe Eintracht Francfort là dans match aller et bien c'est consulté Gavi, Pedri, Busquets. Nous te voyons que Pedri t'a accusé le coup physiquement dans le match aller parce que l'équipe Eintracht Francfort là c'est une équipe qui est très athlétique, c'est une équipe qui est solide, c'est une équipe qui sous tout ballon yo. C'est vrai qu'il y a une capacité technique Pedri avec Gavi, mais l'équipe là lui-même l'a rentré en dedans et bataille physique là et c'est là où il y a l'équipe FC Barcelone dans le match aller au fait match nul et dans le match retour yo bat Barcelone Jean au bat Lyon. Ça veut dire que Pedri, Gavi dans le match aller c'est ça qui fait tu venu retirer Gavi en deuxième période, Frankie de Jong tu venu rentrer, venu libérer et Pedri dans le match aller et bien c'était pratiquement même problème là avec Gavi et Pedri deux joueurs ça yo qui montraient depuis quelques temps là jouer ensemble là c'est pour un bagaille qui marchait pour eux surtout dans le match aller et je dis là dans le match retour là et puis devant Ferran Torres et Aubameyang et puis monsieur ça qui lui-même relé Ousmane Dembélé c'est comme ça équipe FC Barcelone là lui-même était campé pour équipe Eintracht Francfort là Eintracht Francfort jouait avec Kevin Trapp dans et Almani Touré et comme stopper droit comme stopper gauche Evan Dika et comme libéraux Martin Entreguer milieu de terrain et gagné Jakic et puis Sébastien Rode comme milieu de terrain et puis comme demi-latéral Philippe Kostic comme demi-latéral gauche Ansgar Noff comme demi-latéral droite et Ansgar Noff il était buteur dans le match alliant superbe reprise extérieure de Ansgar Noff dans le match alliant et bien monsieur t'es joué comme demi-latéral droite pour l'équipe football ça et puis en attaque j'espère Lindstrop Daichi Kamada qui joue un très bon match et puis Rafael Santos Borré c'est comme ça équipe ça lui-même il était campé dans le système 3
4-2-1. C'est comme ça, équipe football, ça a même été campé. On a parlé de l'équipe Eintracht Francfort là. Maintenant, depuis la première minute, où tu es senti clair que match ça, c'est pas le match compliqué pour Barcelone. Pour plusieurs raisons. Équipe Eintracht Francfort là a continué à imposer bataille physique là. Et puis, l'autre stade là quand nous, c'est presque 50-50. Moi-même, moi, je me dis, waouh, ça a passé. Et quand nous, c'est stade en Europe, l'aile plein, c'est presque 100 000 personnes qui sont dans nous. Ça veut dire, l'aile plein, c'est presque 100 000 personnes. 98 à 100 000 personnes, pratiquement. C'est stade qui, en termes de monde qui viennent spectateurs, c'est stade qui est plus gros. Et dans 5 championnats majeurs européens, on a parlé de quand nous. Maintenant, le regard des 30 000 supporters viennent dans le match, sortis en Allemagne, viennent dans le match, c'est presque 50%. Ça veut dire que ça veut dire que yo connaît que match aller, comment il était fini, Barcelone était souffert contre eux, avec changement d'avis qui pratiquement tout dans le match football là, avec Frankie de Jong qui vient rentrer, et bien centre de Dembélé, coup de tête de Aubameyang, et bien équipe là, il gagne aspect physique question. Et deuxième cas de figure qui entre en ligne de compte, on a parlé de l'équipe football ça, eh bien, dans ce stade-là, presque 50-50 avec Fanatic qui a fait bruit. Eh bien, depuis la troisième minute de jeu, tu as gagné penalty pour l'équipe Eintracht Francfort là. Et c'est bien malheureux, leur parler de gros défenseurs, dans le football mondial là, il y a des noms qui cités. Non, ça aussi cité, c'est par rapport à la régularité ou longévité. Maintenant, régularité et longévité, il y a un bagage qui est extrêmement important, qui est en troisième position, qui c'est intelligence de jeu. Comment vous comportez dans une situation qui est compliquée? Comment vous comportez là où on a 1 contre 1? Comment vous comportez là où on face à face avec un avant-centre? Eh bien, il n'est pas possible pour Eric Garcia, en dans surface de réparation, li râler joueur et qui Eintracht Francfort dans la dimension ça. Automatiquement, on râler joueur là, ou pas gagner ballon, et joueur là lui-même il pas gagner ballon, qui côté ou râler joueur là, c'est en dans surface de réparation ou dans position côté que on défendre ou pas gagner ballon, et bien ou râler joueur là, pas gagner l'autre bagaille et c'est sous yeux arbitre là. Et bien penalty pour l'équipe football ça, le ça nous a joué 3e minute de jeu. Et Kostic à contre-pied permet à l'équipe Eintracht Francfort là mener un goal à 0 sur Barcelone. Une erreur gravissime de la part de Eric Garcia. Et bien penalty pour l'équipe football ça. Le ça nous a joué 3e minute de jeu pour l'équipe Eintracht Francfort là qui a mené un goal à 0. Qui dit un goal à 0 dit éliminé pour l'équipe FC Barcelone parce que le match a été fini 1-1. Match retour là depuis la 4e minute de jeu. Eintracht Francfort lui-même l'a mené un goal à 0 sur l'équipe FC Barcelone là. Et bien un goal à 0 avec Philippe Kostic. Maintenant, Barcelone n'a souci pour le sortir tête li à la 9e minute de jeu, une action éclair et côté que Barcelone casse ligne avec une passe en profondeur pour Ousmane Dembélé, un très bon centre de Ousmane Dembélé et bien malheureusement coup de tête un petit peu excentré de la part de Pierre-Emerick Aubameyang, il pas et prend au camp. Le centre d'abjeu 9e minute de jeu, Barcelone était capable d'égaliser sous centre ça de la gauche vers la droite avec pied gauche de Ousmane Dembélé, coup de tête un petit peu excentré de Aubameyang que je pensais qu'il était capable de faire mieux sur action ça, ballon ça lui-même il pas rentrer dans le camp. Le ça nous avons joué 9e minute de jeu. 8 minutes après, l'équipe FC Barcelone était capable de faire goal égalisation avec un coup franc sur côté gauche là, un coup de tête défensif de l'équipe Eintracht Francfort là et rebond vient joindre et Ronald Araujo, une frappe instantanée, une belle reprise de Araujo et bien arrêt réflexe de Kevin Trapp. Le Sam a joué 17e minute de jeu et dans le match football là. Et puis 37e minute, 36e minute de jeu, tu as gagné équipe Eintracht Francfort qui a fait 2-0. 2-0 et lacune défensive, imprécision qui gagne, récupération pour l'équipe Eintracht Francfort là. Et voilà, Colombien, Boré, fait une frappe splendide dans le canne. Eh bien, Ter Stegen, malgré li ouais ballon, mais c'est bagay qui dit oui, là où un ballon, ou pas capable de prendre, tellement ballon lui-même, il allait vite, ballon extrêmement puissant, il allait, parce que
intelligence Boré sur action ça, pas de trop monde qui pensait que Boré pourrait faire frappe là. Son frappe surprenante de la part de Boré, monsieur a l'autre bagaille pour le faire, bypass et à gauche avec demi-latéral là qui lui-même est sous côté gauche là, bypass là dans axe là avec un partenaire qui était démarqué pour venir faire une 2 avec lui. Eh bien monsieur lui-même, il a gagné un missile, une belle frappe pied droite de Boré malgré était chez lui-même il plongé pas capable de gagner rien. C'était 2-0 pour l'équipe Intra et Francfort là. 3-0 on était capable de venir avec un contre pour l'équipe Eintracht Francfort là, avec une belle frappe de Hans Garnoff, demi-latéral, très bon joueur, très technique. Ça qui est belle Hans Garnoff, lui non seulement dans le propre moitié de terrain équipe FC Barcelone, l'équipe Eintracht Francfort là pas attaqué, et dans l'aspect défensif question, il pas véritablement bail et de très grandes opportunités avec Jordi Alba et Ferran Torres. Par moment de Ferran Torres, est-ce que Ferran Torres lui-même, c'est pas la Kyle avec ménage li qui c'est petit Loulou Enrique, si nous pas comme ça, et bien petit Loulou Enrique c'est ménage Ferran Torres, et bien par moment on t'a demandé est-ce que Ferran Torres c'est pas la Kylie lié la regarde télévision avec ménage li qui c'est petit et Loulou Enrique, mais le regarder moi ouais c'est Hans Garnoff qui a arrêté Ferran Torres pas capable de faire rien. Que ce soit prend Gavi pas jouer, Gavi a pris carton jaune, Gavi pratiquement perdu sous terrain, Pedri pratiquement perdu sous terrain, milieu de terrain Barcelone dépassé par les événements avec agressivité équipe Eintracht Francfort là pratiquement sous tout ballon yo avec Rakitic avec de milieu de terrain capitaine ou pour Philippe Kostic qui a joué très bon match qui a aidé sous côté gauche là comme demi-latéral même Jean pour Hans Garnoff c'est une équipe tactiquement mangée équipe FC Barcelone. Oui, Barcelone a gagné possession ballon dans le match en deux premières périodes ça, mais des fois alors parle de possession ballon, on vient dire tout possession n'a pas là. Est-ce que des fois ou pas obligé de faire une remise en question? Effectivement, il y a des remises en question qui doivent faire leur parler de possession pour l'équipe football. Qui côté équipe ça lui-même ligue possession? Le ballon, qui ça le fait avec lui? Et quantité occasion dangereuse lui procurer avec ballon dans pile là. Et bien si on regarde match football ça va prendre première période là, Barcelone était seulement gagné ballon, mais équipe qui était plus dangereuse c'est équipe qui était plus dangereuse pardon, c'était équipe Eintracht Francfort là, équipe qui était sous tout deuxième ballon c'est équipe Eintracht Francfort là, équipe qui était plus menaçante là, c'est équipe Eintracht Francfort là, équipe qui t'a mené 2-0 c'est équipe Eintracht Francfort là, et équipe qui était capable de faire 3-0 c'est équipe Eintracht Francfort là. Donc c'était une équipe FC Barcelone oui qui était gagné ballon après on dit près de 75% de position du bal, mais équipe qui était plus dangereuse là, c'est équipe football ça qui c'est Eintracht Francfort. On a parlé d'une équipe en deux première période là qui fait 9 tirs, 5 cadrés alors que pour l'équipe FC Barcelone là, c'est seulement 1 tir cadré pour club Blaugrana qui lui-même première période là Eintracht Francfort balle une leçon tactique pour l'équipe FC Barcelone là en deux première période là. Deuxième période là gagné changement de fait bonheur avec Pedri qui a gagné un petit problème de blessure monsieur qui était match football là gagné Frankie de Jong qui vient rentrer pour l'équipe FC Barcelone là. Maintenant à la 48e minute de jeu c'est ça on parle de 2 jours sans pour une équipe football, un très bon centre de Ousmane Dembélé. Aubameyang, c'est un défenseur intérieur qui paraît faire intervention, même le pas jouer ballon, qui fait intervention, qui un petit peu bouillé pislan. Mais Aubameyang, en bon opportuniste, était supposé mettre le ballon en camp sous centre de Ousmane Dembélé qui était capable de permettre l'équipe FC Barcelone lui-même lui réduire et quand le ça nous avons joué 48e minute de jeu dans le match football ça. Et puis 56e minute de jeu, il y a une frappe de Pierre-Emerick Aubameyang qui était capable de faire mouche et bien gagner goalkeeper lui-même et on dit qu'il y a un joueur équipe football ça qui fait qui empêche le ballon ça lui-même il rentre dans le centre de jeu 56e minute du jeu. Ter Stegen sauvé équipe FC Barcelone quelques minutes après 58e minute de jeu, une belle frappe croisée du pied droit de Boré, une défense qui pratiquement à l'agonie totale 3-0 on était capable de venir avec frappe croisée pied droit de ça de Boré et bien arrêt spectaculaire de Ter Stegen pour empêcher ballon ça lui-même il rentre dans le camp le centre joué et 58e minute de jeu frappe de Boré et bien arrêt de Marc-André Ter Stegen et bien 61e minute de jeu
équipe FC Barcelone nan sou yon action en dans surface de réparation, ballon frappé nan mais bourré, et bien arbitre nan lui-même la regarder aller nan VAR, et bien arbitre nan lui-même li pas bay penalty la regarder li ouais pas véritablement une image pour ta dire pour ta image là bon et arbitre là lui-même là garder image là mais problème ça vient fait que tu as plus connexion entre arbitre là avec monde qui était dans VAR et bien n'a pas aller arbitre là avec monde qui était dans VAR parce que pas véritablement gagner et caméra nous qu'on habitué well là gagner vidéo devant nous dans écran pour arbitre là lui-même là le faire jugement parle mais c'était dans replay là que nous te ouais que ballon lui-même il frappé dans mémoire. Et bien, arbitre dans lui-même avec VAR, il dit, bon, pas la peine, et malgré ballon frappé dans mes bourrés, pas la peine, pas gagner penalty, et bien, arbitre dans lui-même, il quitté et match l'a joué. Peut-être c'est tout non, et match ça pour l'équipe FC Barcelone, non, parce que si arbitre n'a pas penalty pour l'équipe FC Barcelone, non, c'est capable une opportunité pour l'équipe FC Barcelone lui-même, là, le pousser en cas, il était fait réduire score là, dans le match de football ça. Moi-même, il n'y a pas qui est bon la caille, pam, le m'a parlé de penalty. Moi, pas prendre mesure précautionneuse. Parce que même moi, crois que, dans un penalty, il faut que règle redéfinir. L'homme dit redéfinir. Est-ce que depuis ballon frappé dans le là, automatiquement c'est penalty? Est-ce qu'il me coller sous col ou bien pas coller sous col? Est-ce que vous pas capable de bagaille ça? Parce que tout ballon qui frappe dans main en de surface de réparation il y a une interprétation que vous doit bali, il y a une interprétation que vous doit bali, mais au final n'a toujours dans une logique de désaccord total parce que j'aime comprendre penalty c'est pas qu'on soit comprendre penalty tant que action ça il y a des arbitres qui baillent penalty, il y a des arbitres qui pas baillent penalty. Ça veut dire que ça c'est pratiquement à la discrétion de l'arbitre pour dire bon m'a baillé penalty, m'a pas baillé penalty. Mais logique le clair règlement doit être valable pour tout le monde, c'est pas une question de discussion, et bien le ballon frappé dans Menegla lui-même détaché, c'est penalty, bon, il n'y a pas de penalty, et bien Volant dit lui-même, pas de penalty, et bien on quitte ballon joué, et bien 3-0 on va le venir, 6 minutes après, avec Philippe Kostic, son passe de Kamada, une belle frappe croisée du pied gauche, malgré Ter Stegen lui-même, il plonge, il n'est pas capable de faire rien. Ballon fait coin net. Belle frappe croisée du pied gauche de Kostic. C'était 3-0 pour l'équipe Eintracht Francfort là. Le ça équipe FC Barcelone lui-même, il tombé dans le trou. Il pas contre qui l'a sorti dans le trou. Problème pire. Tu es capable de 4-0 avec un très bon centre de Hans-Gerd Neuff sur côté droite là, à la 74e minute de jeu. Gen Bourret pas mettre ballon de camp. 4-0, tu es capable de venir avec et centre ça de Hans-Gerd Neuff à la 74e minute de jeu. Bourret pas mettre ballon de camp. Gen une belle frappe intérieure de Kamada qui lui-même c'est un asiatique. Ballon ça lui-même il passé légèrement à côté. Il était capable de faire mouche. Le ça nous avons joué 78e minute de jeu. Donc équipe FC Barcelone t'es passé pratiquement 2 fois pour te prendre 4e goal là, une à la 74e minute de jeu de Boré qui pas mettre ballon dans camp et qui une belle frappe intérieure de Kamada qui lui même pas rentré dans camp. Donc Barcelone qui est plus près prend et 4-0 que réduit écart là. Maintenant Barcelone pral réduit écart là dans un premier temps gain Busquets qui lui même monté fait un goal mais était en position avancée et bien Busquets lui même était position illicite malgré Busquets fait goal là bien regarder ouais que Busquets était en position avancée, il était en avance sous les derniers défenseurs. Et bien, Busquets, lui-même, par la suite, une belle reprise de voler dans les 25 mètres là. Ça va permettre l'équipe FC Barcelone dans lui-même qui ont lieu d'espoir. Le ça, nous avons joué 90 plus 1 dans le match football. Ça. Et puis, Barcelone, il va le bailler 9 minutes de temps additionnel. Pour mon cap dit, pour qui ça va bailler toute minutes de temps additionnel ça. La première chose, il y a interruption. Arbitre fait plusieurs minutes à regarder est-ce que il y a penalty n'a pas l'état l'heure, est-ce que pas de penalty. Moi-même, dans bagaille 9 minutes ou bien 8 minutes de temps additionnel ou bien minutes de temps additionnel qui est un petit peu longue. Ou même comme fanatique, même lorsque pas fanatique Barcelone ou fanatique Real, si c'est Real, ça arrive. Faut qu'on prenne un recul analytique pour analyser, pour dire que est-ce que il pas vaut la peine parce que tu as une interruption. C'est même genre match Atlético Madrid là, contre l'équipe City, tu as pile de temps qui t'est campé.
Mais match était campé pendant plusieurs minutes. Et bien, arbitre, même il a 9 minutes de temps additionnel. Donc, est-ce que c'est 9? Oui. C'est 9 ou 10 minutes de temps additionnel. Il n'a pas ça. Donc, ça vous montre nous que, et moi, je jugeais que c'était juste le fait que il bail 9 minutes de temps additionnel parce que le match en lui-même, il y a une interruption, surtout avec dossier, ça, qui c'est dossier penalty. Est-ce que le pas penalty? Le Sam d'Ab joué 61e minute de jeu. Donc, 3-2 avec Memphis Depay et penalty offert sur Luc de Jong, et bien Memphis Depay lui-même, il fait penalty. Le Sam d'Ab joué 90 plus 11, Barcelone lui-même. Et tu pensé que il fait ça, que c'était plus difficile là, mais le match en lui-même il finit quelques secondes après, monsieur Sarr qui lui-même relais, Memphis Depay fait goal pour l'équipe FC Barcelone. Barcelone perdu 3-2 contre l'équipe Eintracht Francfort. Maintenant, si on regarde le match football ça, en termes de statistiques, c'est là très souvent statistiques qui trompeur. Barcelone a gagné 75% de position du balle dans le match ça. Dans la première période là et dans l'ensemble. Pendant que Barcelone a gagné 75% de position du balle dans la première période là, l'équipe Eintracht Francfort fait 9 tirs, 5 cadres. Il fait 2 goals. À plusieurs reprises, en la première période là, il était capable de faire un troisième goal. Dont frappe ça de Hans Garnoff, qui lui-même passe à côté. Le ça, nous avons joué 44e minute de jeu. Sous garder Barcelone, il vient faire goal là, qui vient mettre l'équipe Eintracht Francfort là sous tension avec un peu de pression, senti que l'équipe là lui-même lui touché par goal ça que l'équipe FC Barcelone fait et Barcelone a poussé. Eh bien, c'est à partir de là où on dit bon, Barcelone fait pratiquement 5 à 10 minutes côté que le match. Mais oui, tu as un ballon qui sort avec ballon. L'équipe qui était plus dangereuse là, c'est l'équipe Eintracht Francfort là. 3-0 en fait, tu as gagné 4-0, tu as gagné 5-0, et ceci à plusieurs reprises. Ça veut dire, regarder des occasions dangereuses que l'équipe même lui procure, il pas mettre dans le camp, et bien, quantité d'occasions que l'équipe ça même dit joindre, et bien, Barcelone pas de joindre ça dans le temps fort, l'équipe FC Barcelone. Barcelone pas de jamais temps fort, tout pendant parle de temps fort là. Parce que l'autre du temps fort, c'est là que où non seulement il y a possession ballon, mais tout le temps, ou dans 25 mètres, ou dans 16 mètres, équipe adverse là. Barcelone pas dans situation ça. Côté que Aubameyang passe à côté que Dembélé gagne un pile déchet, un pile imprécision, même le paraît de ces joueurs qui étaient plus dangereux pour l'équipe FC Barcelone, non, mais tellement gagne déchet, tellement gagne influence dans joueur Ousmane Dembélé, et bien tellement gagne imprécision, malgré c'est lui-même qui paraît plus dangereux, mais il était une performance moyenne, regarder on joue au football, le ou dangereux, fort ou capable, extrêmement lucide tout. Et bien que ce soit pour Ferran Torres passe pratiquement à côté pour l'équipe FC Barcelone, non, donc l'autre match là, oui, Barcelone a des possessions ballon, mais équipe qui mérite tes qualifications, équipe qui était plus dangereuse là, équipe qui était plus compacte là, équipe qui était plus organisée, équipe qui était beaucoup plus solide là, équipe qui était beaucoup plus clinquante là, équipe qui était beaucoup plus dangereuse là dans la zone de rupture là, c'est l'équipe Eintracht Francfort là qui lui-même fait 3 goals contre l'équipe FC Barcelone là et il bat Barcelone 3 goals à 2. Maintenant, il y a un bagage qui extrêmement important dans le sport. On fait un article Real Madrid qui est au compte aujourd'hui. Parce que Barcelone perd. Moi-même, défaite Barcelone, pas pour retirer tout bon bagage que je pensais sous l'équipe ça. Parce que Barcelone, c'est un processus que c'est un projet d'avenir. Maintenant, le monde t'est étonné le fait que l'équipe là grandit aussi vite qui permet que en deuxième position dans la Liga. Ça veut dire, si on prend l'équipe football ça avant à l'équipe football ça aujourd'hui là, gagnons excellente progression en dans l'équipe football ça. Ils jouent meilleure qualité football, ils crasé adversaire tout. Real Madrid te prend bâton dans bagay ça. Ils ont progressé et ils sont en deuxième position dans la Liga. Mais avec match ça, double test ça de l'équipe Eintracht Francfort contre Barcelone, il y a une autre approche qui doit être faite dans la perspective à conquérir l'Europe. Et il y a un que je t'ai toujours dit. Et m'a peut-être dit encore. Match a montré que pour dominer l'Europe,
faut qu'on à la fois physique, tactique, technique, des joueurs qui répondent pour vous dans un moment important. Moi dis plusieurs bagages là. Moi dis faut que physique ou tactique ou technique et des joueurs qui répondent pour vous dans un moment important. Match jodi là que Barcelone perdu. On prend série que Barcelone perdu jodi en Kevinson. Barcelone perdu série ça d'abord physique. Physique que l'équipe FC Barcelone a perdu série. Ça veut dire qui ça? Le regarder l'équipe de Francfort là. Le Barcelone a ballon. Yo très agressive pour yo prendre ballon dans pied joueur Barcelone. Gagner 1 2 3 joueurs qui fait pressing sous porteur de balle équipe FC Barcelone avec un pile agressivité. Pas agressivité dans logique destructive, mais agressivité dans logique pour récupérer ballon. Et automatiquement l'équipe de Francfort là récupérer ballon pendant qu'on parle de agressivité, yo tellement gen jus pour yo projeter vers l'avant. Que ce soit pour Boré qui buteur jodi là avec une belle frappe, ou pour Kamada, ou pour Neuf comme demi-latéral, ou pour Kostic comme demi-latéral, ou après que automatiquement l'équipe de Francfort récupère le ballon et ceci très vite avec un pile agressivité. Yo empêché l'équipe FC Barcelone de déployer jouet li dans dernier partie terrain avec une solidarité défensive dans projet défensif équipe de Francfort qui est excellent et automatiquement yo récupère le ballon, yo projeté très vite. Et sous garder Matza au prend série dans son ensemble, Barcelone perdu physiquement par rapport avec dimension agressivité équipe FC Barcelone et équipe Indra Francfort. Et il y a un bagage qui est important qui c'est ça que moi crois que on est tant que Franck Kessier pral l'étal pour Barcelone saison qui a venu là. Donc on dit ça li gagner gabarit, li gagner puissance là. Barcelone jodi là perdu bataille milieu terrain. Pas parce que Barcelone pas de ballon, mais il perd du bataille milieu terrain parce que il était impuissant physiquement face à l'équipe de Francfort là. Et de Francfort gagne match football là parce que il était doublé d'efforts physiquement. C'est une équipe qui est plus physique qui gagne en Allemagne. D'ailleurs, Ter Stegen te dit ça que l'équipe de Francfort là très physique. Et l'autre match football ça, eh bien, il y a des personnalités que vous regardez les matchs et vous dites quand vous sorti qui n'ont que vous gagné, que ce soit Jakic, ou prend Sébastien Wood, ou prend Ansgar Neuf, ou prend Elie Ervendika, ou prend Kamada, ou prend Monsieur Sa, qui lui-même relève Lindstrop, eh bien, joueur ça yo coupé pratiquement toute relation. On prend attaquant yo, qu'on soit prend Boré, ou prend Lindstrop, ou prend Kamada, yo coupé pratiquement toute relation équipe FC Barcelone là, t'es capable de gagner relation milieu et attaque. Et là on Kostic qui joue comme demi-latéral gauche ou prend Neuf qui joue comme demi-latéral droite, n'a prend nombre main comme ça. Eh bien, on peut que joueur ça yo, gagne une solidarité automatiquement au bagage ballon, yo rentre dans axe. Rentre dans axe déjà Pedri, Gavi, Busquets qui 33 ans. Yo même yo très agressif, yo empêcher toute connexion que tu es capable de gagner. Ou après ti Pedri qui c'est moun pam qui quitte match sur blessure passe à côté. Ou regarder Gavi tellement passe à côté c'est faute la fait pas capable soigner parce que physiquement équipe là lui-même il coupe pratiquement toute relation, tout pont qui était capable de gagner entre Gavi comme milieu relayeur gauche avec Ferran Torres comme ailier gauche et bien Ferran Torres pratiquement pas de ballon parce que couper tout pont qui était capable de permettre que Ferran Torres lui-même les revenir en 1 contre 1. Et tellement équipe ça très équilibrée, une équipe qui est appliquée et bien ou après que Barcelone pas toujours dans 1 contre 1. Parce que même le tag 1 contre 1, il y a une couverture qui gagne avec joueur derrière, qui lui-même qui double le marquage là. Donc c'est un match extrêmement appliqué pour l'équipe Eintracht Francfort qui lui-même gagne match ça sur l'équipe FC Barcelone, c'est pas vol. Et on peut capable parler football ou dit bon,
C'est le genre d'équipe qui gagne un match de football côté que c'est voler match ça, non pas gagne vol. Équipe là gagne Barcelone propre, équipe là domine Barcelone dans pratiquement et compartiment qui était bien important yo, solidité, solidarité, convaincant dans dernier partie terrain, défensivement il coupé pratiquement toute relation Aubameyang pratiquement inexistant dans match de football ça veut dire que ça nous avons gardé une équipe de football qui est extrêmement appliquée. Et je crois que entraîneur équipe de football ça qui est Oliver Glasner, monsieur fait un travail extraordinaire avec l'équipe Eintracht Francfort qui est appliqué dans un 3-4-2-1 gagné équipe Barcelone 3-2 et voilà Eintracht Francfort il va le faire demi-finale compétition ça. M'ba quoi c'est jeudi dimanche on a parlé avec Peter, on a parlé avec Benny Delva, Ahmed, tout monsieur frère yo, petit frère, grand frère qui dans groupe, on parle espoir avec Kimberly Pierre. Moi-même moi crois que il y a une progression dans Garcia. C'est pas match ça qui pral fait pas quoi que Garcia a progressé. Mais type de match à pression ça yo, type de match à rebondissement ça yo, peut-être Barcelone obligé à derrière un gros défenseur. Barcelone obligé à derrière un défenseur d'expérience. Dans bataille pour conquérir l'Europe. Joueur ça yo capable style, yo capable très bon en deux équipes football, mais pour un moment, c'est défenseur de classe mondiale qui peut permettre qu'on gagne. Araujo, il est clair que c'est le genre de joueur à 22 ans, il y a un match de manœuvre, il y a un match de progression, mon corps que c'est le joueur qui plus progressé en équipe FC Barcelone depuis les années vini. Il a besoin plus capacité technique, aisance technique dans sortie de balle, mais moi pas quoi projet ça capable fait avec Araujo et Eric Garcia. Mon corps que le capable Araujo et un autre joueur. Il y a un autre défenseur d'envergure mondiale qui est capable d'accompagner Araujo dans perspective conquête européenne. Parce que ce projet défensif est extrêmement important, côté que le projet défensif de Barcelone aujourd'hui là est pathétique, qui vient faire que chaque le Barcelone perd 10 ballons dans l'organisation défensive là, dans le repli défensif Barcelone et bien Barcelone pas en replié parce que n'a pas fait travail là, agressivité équipe de Francfort là est extraordinaire qui fait que yo arrivé très vite dans les 25-30 mètres équipe FC Barcelone là, mais pour un moment faut que défenseur yo capable non seulement solide, capable jouer avec tête pour dire tête yo, mais qui ça gagne. Et je crois que dans le besoin de gagner en Europe, match ça montre clair que ils sont obligés à aller des non en Europe comme défenseur. Je n'ai aucun problème avec les gars. Je suis d'accord que il y a une progression. Mais Barcelone est obligé à aller des non en Europe. Si vous besoin de conquérir l'Europe, ou peut-être pas capable de faire avec les gars et que je pense qui capable de jouer pour Barcelone correctement. Mais dans la nouvelle conquête, dans la grosse bataille, dans la grosse guerre contre Anglais, il va demander en pile. Et je dis là, Barcelone perdu parce que il y a un volume intensité que l'équipe adverse lui-même gagne. L'autre bagaille, si Alves pas fait long feu avec Barcelone parce que le grand monde, Barcelone dans l'obligation à derrière un arrière latéral droite. Là, je parle de conquête en Europe. Je n'ai pas de doute que Barcelone, Jean Liga est là, même Jean lié là, il est capable de gagner pour le gagner championnat espagnol la saison prochaine, même avec 2-3 recrues. Mais je parle de perspective Europe là. Parce que sous un gros latéral, à regarder anglais aujourd'hui, qui latéral que vous gagnez. Liverpool, c'est Trentanol que vous gagnez. City, gagné et Tonton ça, qui lui-même relais et Kyle Walker, Cancelo. Équipe Chelsea a gagné Reece James. Ça, on a parlé de équipe qui fait partie du premier plan en Europe, qui défenseur a gagné comme latéral. Donc, le gars de l'équipe FC Barcelone, Alves déjà pas inscrit, qui vient faire que Des, son petit bout de tonton comme joueur, là, petit bout de tonton en termes de dimension, son petit bout de tonton joueur, ou gagne Menguesa qui c'est joueur Mayence, joueur Levante, joueur Cadiz, Menguesa c'est joueur Deportivo Alaves. Menguesa, c'est joueur Osasuna Pampelone que Menguesa est, eh bien, c'est joueur Levante que Menguesa est, Menguesa pas capable pral dans une logique même de remplaçant un latéral sérieux dans Barcelone. Pas même besoin de parler de titulaire. Ça veut dire Menguesa pas capable même dans la logique de remplaçant. Ça veut dire Menguesa c'est joueur
c'est notre troisième roulement pour lier. L'équipe a joué dans la coupe contre une équipe troisième division dans le championnat dans le football espagnol. Ça veut dire que ça, c'est nèg qui pour jouer contre équipe dans la coupe dans deuxième, troisième division dans le football espagnol. Ça veut dire qu'il y a une dimension que il pas gagné aujourd'hui là, mais ça, c'est joueur Cadiz que lié pour la prendre niveau. Même si c'est joueur Betis que lié. Par exemple, ça Betis parce que Betis en 5e position. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Barcelone obligé à aller derrière un latéral droite. Saison prochaine. Alba, tout le pas capable, c'est Alba tout le temps qui pourra jouer. Barcelone obligé de arrière latéral gauche saison prochaine. Comme Franck Kessié lui-même l'a venu, je pense que c'est pour un gros coup pour Barcelone. Parce que dans la conquête, Barcelone a besoin dans le football européen, eh bien, il va falloir beaucoup plus d'agressivité. Parce que si vous n'avez pas d'agressivité, eh bien, vous avez seulement technique, ou seulement justesse technique, eh bien, automatiquement, l'équipe lui-même, tactiquement, lui-même, les batailles contre vous, pendant le des joueurs qui est létal, qui est capable de mettre le ballon dans le camp, eh bien, automatiquement, récupérer le ballon, côté le muselé, mi-temps couper pratiquement toute relation qui est capable de permettre que le milieu de terrain, alimenter monsieur en attaque, et automatiquement, il exécute vite, qu'il a mangé. Et c'est ça au fait que FC Barcelone dans aujourd'hui là, côté dans agressivité en Barcelone, pas de joueur qui était capable de mener bataille physique ça avec l'équipe football ça côté que mi-temps terrain automatiquement yo dans 25-30 mètres par yo, il y a deux demi-latérales yo qui c'est et Kostic qui c'est Hans Gartnov et bien ça yo pratiquement descendent. Kamada avec Ndika et bien deux joueurs ça eux même yo viennent jouer comme milieu relayeur alors que deux demi-latérales yo viennent jouer comme latéral le Samandé et aider deux milieux de terrain qui c'est Jakic et monsieur ça qui lui même Sébastien Rode qui c'est capitaine de l'équipe football ça. Donc moi crois que match ça c'est une leçon tactique que Oliver Glasner posait Xavi question, Xavi va jamais répondre. Et c'est le premier gros cal tactique que Xavi prend, une leçon tactique que l'équipe Eintracht Francfort lui-même lui imposé avec Barcelone. Barcelone pas jamais dicté loi sous série ça. Et au final, ou pas dicté loi sous série ça, yo battu tactiquement, yo battu physiquement, comme ou gen ballon, mais ou pratiquement couper toute relation qui est capable de permettre que joueur mi-temps terrain yo alimenter monsieur devant qui vient faire que Aubameyang et Ferran Torres joueur ça pratiquement obsolète, inerte pratiquement et au final, équipe là lui-même, li muselé équipe FC Barcelone là, li bat Barcelone 3 goals à 2. Maintenant, nous partons pour un bagage qui est comment on dit saison blanche en espagnol? Comment on dit saison blanche en espagnol? Saison blanche. Bon, je connais Casablanca, c'est maison blanche. Parce que même comme ça, ça ne va pas qu'on aime pas le courir sur lui. Comment on dit saison blanche pour une équipe football. Telle équipe pour faire saison blanche. Et saison blanche en espagnol, comme on dit saison blanche. Eh bien, il y a des saisons blanches, cap download pour Barcelone. Ils ont perdu dans le couple là, dans le super couple là. Ils ont éliminé dans le couple là. Ils ont éliminé dans l'Europa League. Et Liga, c'est dernier ti force. Dernier ti force. Moi-même, l'homme mon fanatique football, l'homme moi émettre une opinion, parler d'un bagage, un gars dit bon qui me dit c'est fanatique Real ou fanatique Barcelone, moi c'est fanatique football. Moi c'est fanatique football. Moi-même, je ne sais pas rien. Même pas de pièce doute que Real Madrid a champion Liga. Ça, je n'ai pas de doute sur lui moi-même. Je n'ai pas de doute sur lui que Real Madrid a champion Liga. Et moi-même, je suis plus fort. Peu importe le résultat Real fait week-end ça. Contre Séville, moi, je crois que Real Madrid a champion Liga. Real Madrid a fait 13 points que le manqué. Et ce n'est pas garanti que l'équipe adverse, qui c'est Barcelone, qui c'est Atlético Madrid, qui c'est Betis Séville, qui c'est FC Séville, a fait victoire sur victoire pendant que Real Madrid doit faire ou pas. Parce que l'écart est trop considérable à 7 journées de la fin pour Real Madrid qui a 12 points en plus concurrent immédiat, tu as perdu Liga. Et
regardez match Real Madrid yo, certes, li gagne un déplacement périlleux la ka équipe Séville là, li gagne un déplacement périlleux la ka équipe Atlético Madrid là. Maintenant, Real Madrid pour jouer contre Levante. Real Madrid pour jouer contre Osasuna. Real Madrid pour jouer contre Cadiz. Real Madrid pour jouer contre Betis la Kaili. Real Madrid pour jouer contre Espagnol de Barcelone. Ça, c'est des équipes qui ne font pas partie de top 5 meilleures équipes dans le championnat. C'est des équipes de tableau 2, deuxième tableau en Espagne. Et bien, équipe deuxième tableau, ça y est, Real Madrid a recevoir équipe deuxième tableau, ça y est, et déjà Real Madrid en confiance avec qualification, ça deux équipes Real Madrid dans son équipe Chelsea, hein, et avant match face équipe City, hein, Real Madrid a deux matchs là pour jouer, son équipe qui est en confiance, et bien moi-même, pas de doute que l'équipe Real Madrid là, lui-même la champion. Pas de doute que Real Madrid la champion. Parce que, c'est Real Madrid, il y a tradition, il y a un joueur tout salement, c'est diamant. Pas grand rien, Benzema, c'est ça qui c'est Crisocal. Pas grand rien, monsieur Moyen qui c'est Crisocal. Même argent, pas grand rien, monsieur Moyen c'est ça qui argent. C'est diamant, c'est l'or seulement, monsieur Moyen lui-même. Tout salement, c'est l'or. Ça veut dire son équipe qui est en confiance. Ça veut dire, l'organe d'équipe Real Madrid là, qui sont équipe qui ont une résilience enragée, il a 12 points sur l'équipe FC Barcelone là. Et si on prend le dernier match de Barcelone, on prend le match contre NK Francfort là, on prend le match week-end ça contre Levante, et on prend le match jeudi là, son équipe n'a pas gardé cap baissé. Cap baissé. Match contre Elche que on bat 2-1. Match nul yo fait contre l'équipe NK Francfort là. Bat équipe Levante. Perdu jeudi là, garder équipe là c'est consulté, li baissé. Oui, entre-temps, gagner une seule défaite dans ça, qui c'est élimination, mais peut-être, match ça que Barcelone a joué, il était annoncé, qu'il y a un bagage qui va le faire. Parce que match contre Elche Barcelone bat, c'est un match qui était très difficile. Match contre équipe Levante que Barcelone bat, équipe là joue 2-0 en penalty, que joueur même il raté n'a pas de Roger Marti à la 56e minute de jeu. Match contre équipe NK Francfort qui fait 1-1, c'était un autre match encore que l'équipe FC Barcelone dans TBC. Et je dis, ça veut dire son équipe qui sortit en lait, sur le dernier match, c'est comme ça la pied. Est-ce que l'Ibral servi avec ça comme leçon pour lui gagner tout match qui était dans la Liga et mettre Real sous pression en cas faut pas pour l'équipe Real Madrid nous pas connaît, mais regarder irrégularité équipe en Espagne, c'est vrai Barcelone lui-même la montée, Barcelone pas perdu de pratiquement 15 matchs, mais moi-même pas ouais Real Madrid en 7 journées 21 points pour l'équipe Real Madrid là pour elle perdre 5 matchs dans la Liga, pour elle perdre 15 points en la Liga ça alors que Real Madrid lui-même il besoin 4 victoires. Un match nul dans la Liga pour le champion. 4 victoires en match nul pour Real Madrid dans la Liga pour le champion, 13 points. Et 4 victoires en match nul, sans pas besoin qu'on ait ça qui doit faire. Ça veut dire que ça doit arriver que Real Madrid champion plus bonheur que ça. Regarder irrégularité de l'autre équipe dans 7 journées créées, même le Barcelone lui-même il était 9 il était 8 journées lui-même parce que le gros match en moins qui est capable de voyer championnat à 12 points Real Madrid à 9 points pardon Real Madrid face Barcelone même moi ouais son équipe et Real Madrid qui pourra gagner tout à bon et tout à bon espagnol là Renzo tout à bon espagnol là il y a bon espagnol là tout à bon espagnol là. Vous comprenez? Saison blanche, oui. Temporada blanca. Yeah. Saison blanche. Mais comme on est, nous, on a bon espagnol là. Il y a un bon espagnol, il y a un bon espagnol tout. Bon. Moi, donc, moi, crois que l'équipe ça, qui c'est. Équipe ça, qui c'est Barcelone, moi, je crois que Real a gagné Liga. Moi, je crois que Real a gagné Liga. Mais moi-même, c'était une belle aventure quand même pour Barcelone et surtout dans une situation compliquée qu'il était et l'équipe football là lui-même il fait ça donc et ça va pour retirer en rien dans ça me passer de Xavi moi-même toujours crois que Xavi gagné et qualité pour monsieur faire de très grandes choses avec l'équipe FC Barcelone non mais match ça c'est le genre de match qui apprend nous c'est apprentissage que vous y dans plus haut niveau ou apprendre de erreurs et match jeudi là Barcelone perdu physiquement Barcelone perdu avec intensité que l'équipe adversaire lui-même lui imposait
équipe FC Barcelone. Barcelone perdu parce que l'équipe adverse lui-même, défensivement très équilibré, offensivement avec densité, avec bataille physique, ils ont imposé Barcelone dans le terrain, coupé pratiquement tout pont qui est capable de mettre attaquant l'équipe FC Barcelone en orbite. Ça que l'équipe n'a pas jamais véritablement espace avec un pile déchet de Ousmane Dembélé, et bien automatiquement l'équipe elle-même l'exécute très vite et nous ouais Barcelone t'es pratiquement toujours dans une situation compliquée et match là bien fini pour l'équipe FC Barcelone là parce que t'es capable pire parce que de temps en temps t'es gon 4-0 que t'es pas été capable de faire, t'es gon 5-0 que t'es capable de faire mais malheureusement équipe et Eintracht Francfort lui-même les fait 3 goals heureusement tout parce que normalement les qualifiés n'a parlé de l'équipe Eintracht Francfort là. Barcelone éliminé. Nous pas capable de parler de perdant seulement même là nous connaissons que Xavi a fait un gros travail, c'est pas Matak pas le faire me retirer respect sur Xavi mais nous ouais Barcelone éliminé. On nous parle comme là de gagnant. Barcelone son saison blanche cap down là pour Catalan yo. Guillaume Tito créé Christopher Nkunku Kevinson. Christopher Nkunku monsieur a joué en dans équipe Leipzig là. Leipzig en Allemagne son équipe cap goumé pour faire partie de top 4 meilleures équipes dans le championnat allemand. Je parle de l'équipe Leipzig là qui a joué week-end ça contre l'équipe Bayer Leverkusen là, dimanche à 1h30. Leipzig a joué contre l'équipe Bayer Leverkusen là. Et saison 2021-2022, Leipzig en 4e position, il gagne 3 points, en plus équipe Fribourg qui gagne 48 points. Donc Fribourg, c'est Europa League que le bras jouer dans le moment où on a parlé là, alors que l'équipe Leipzig là, c'est Ligue des Champions, le bras jouer dans le moment où on a parlé là, avec 3 points en plus pour l'équipe Leipzig là, sous l'équipe Fribourg là. Et le regard l'équipe qui est en 3e position, qui c'est équipe Bayer Leverkusen là, et bien Bayer Leverkusen gagne un grand point en plus équipe football ça. M'a parlé de équipe Leipzig là. Et week-end ça, Bayer Leverkusen pour recevoir équipe Leipzig là dans 30e journée. Après 4 journées pour championnat fini parce que c'est 34 journées. Donc équipe Leipzig là avec Christopher Nkunku a fait une excellente saison. Maintenant, on nous prend d'abord joueur football là. Jodi là, l'équipe Leipzig a joué contre l'équipe Atalanta. Et c'est ça qui va montrer dans quelle dimension que le football italien a baissé, faible considérablement. Et nous avons faiblesse championnat italien qui Salvin Baye. Avec aucun club en Italie qui pas arrivé dans la demi-finale compétition européenne. Avec équipe Juventus de Turin qui est éliminée en 8e de finale. Avec l'équipe Inter de Milan qui est éliminée en 8e de finale, avec Milan qui a terminé 2e saison dernière éliminé dans le premier tour, avec l'autre équipe encore Atalanta qui est éliminée dans le premier tour et Ligue des Champions, rivé dans Europa League, et bien Atalanta perdu jeudi là contre l'équipe football ça, on a parlé de l'équipe Leipzig là qui bat l'équipe Atalanta jeudi là. Maintenant, regardez l'équipe Atalanta qui perdu jeudi là, il vient montrer nous tout ça nous était pensé depuis des semaines de football italien. Un football italien côté que équipe de Poi dans le championnat italien, un football italien qui a une dimension que n'est pas gagné et ça jaillit sous club. Et au final, le club italien, depuis 2010, pas un club italien qui gagne la Ligue des Champions. Depuis 2017, pas un club italien qui fait finale Ligue des Champions. Oui, Inter de Milan fait finale Europa League, mais nous avons songé que Inter c'est 3e que était terminé dans le groupe Ligue qui était voyé dans Europa League, mais malgré tout, Inter n'a pas gagné Europa League là, c'est Séville qui a gagné Inter 2-1 Europa League. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le club italien a baissé considérablement. Juventus de Turin prend 3-0 la Caille contre Villarreal, Atalanta prend 3-2 la Caille contre Villarreal, et Atalanta perdu aujourd'hui dans le match retour contre l'équipe Leipzig là, 2-0 avec 2 goals de Christopher Nkunku. Christopher Nkunku saison ça a joué 43 matchs. 43 matchs pour Christopher Nkunku, 30 goals, 18 passes. Moi-même, il y a une réalité qui est extrêmement importante que ou obligé de rentrer dans la logique non négligeable. Qui ça? Il y a une tendance depuis des saisons côté que joueurs qu'on a brillé dans le football allemand, automatiquement ils quittent le football allemand, il y a l'autre championnat, ils passent à côté. Ou bien, dimension que vous avez gagné dans le football allemand, vous n'avez pas gagné dans l'autre championnat.
Nous voyons ça avec Kai Havertz, qui a joué dans Bayer Leverkusen, qui a joué dans Chelsea. Nous voyons ça avec Timo Werner, qui a joué en football allemand. Pendant plusieurs saisons, il fait au moins 20 goals dans le championnat allemand. Il était deuxième meilleur buteur derrière Lewandowski, avec plus de 20 goals dans la musique. Et bien, il vient dans Chelsea, c'est Bekeke. Mais, il y a un bagage qui est extrêmement important pour nous regarder. C'est progression joueur là. Nkunku, c'est ancien joueur Paris Saint-Germain. C'est Timoun Paris Saint-Germain. Que Paris Saint-Germain, pas qu'un bel, parce que Paris, c'est un projet de star que Paris a gagné. Même Jean Kinsley Coman, c'est Timoun Paris, n'a pas qu'un Kinsley Coman parce que tu as un projet de star. Pas véritablement de très grande patience avec jeunes talentueux, ça, yo quitté, yo fait des expériences étrangères. Jean ça fait avec Kinsley Coman qui est allé dans Juventus de Turin et puis qui est allé en l'équipe et Bayern Munich là. Jean ça fait avec Christopher Nkunku qui était en deux équipes Paris Saint-Germain, Timoun Paris Saint-Germain qui a brillé en l'équipe Leipzig là. Mais il y a un bagage qui est important. Moi, pas rentrer dans la logique pour me dire que Christopher Nkunku va dominer le football mondial. Là. Parce que moi, je dis qu'il y a une réalité non négligeable dans le football allemand, quand il y a des joueurs, leur jouer dans le football allemand, ils font pile goal, mais automatiquement, côté football allemand, c'est Nad Marinade nous prend deux cas. Est-ce que deux cas ça capable de permettre que moi j'ai une attitude arrogante pour me dire que Christopher Nkunku n'est pas capable de faire gros causer dans le football européen. Non. Ça que fait jeudi, pas obligé de répéter demain. Jeudi, c'est jeudi saint, demain c'est vendredi saint. Chaque jour, il y a une réalité par eux. Chaque contexte a fait par eux. Donc ça que fait jeudi, pas obligé de rentrer dans la logique répétitive. Mais moi, il y a deux cas qui fait que moi, mettez bémol dans la progression Christopher Nkunku dans la logique pour lui faire gros causer en Europe. Parce que le football allemand, tout, en réalité, le gagne là avec les joueurs. Mais sous ça, je gardé là. Moi, je sous ça, je gardé. Je peux faire perspective. Sous ça, je gardé là. Trois joueurs français qui ont plus bien joué en Europe. Il y a un qui a joué dans le Real. Bon, désormais, c'est Benzema et Aurélien. Benzema. Ouais, nous-mêmes, nous baillons tout. Nous baillons Brett Wade, nous baillons Penaldo, et comment tu baillons Messi, notre qui nous baillons Kleber, tu as une période c'est Kleber, qu'on y a une question de finito. Bon, finito, il y a en Angleterre, dans Manchester United, finito, dans Paris Saint-Germain. Le nous baillons finito, nous baillons Kleber. Le nous baillons Kleber, nous baillons Penaldo. Eh bien, jodi là, un seul bagage à la mode, c'est Benzema. Benzema, qui s'est causé la faire 38 goals, 38 matchs, 13 passes, 12 goals dans la Ligue des Champions, 24 goals, 11 passes en championnat, Real Madrid en l'air, sont question de Benzema. Eh bien, si je prends Monouan, trois joueurs français qui ont plus bien joué en Europe en attaque, c'est Benzema, Mbappé et Nkunku. Je ne pas même regarder aspect statistique question. Parce que d'abord, premier élément qui parle pas qu'on capable aller pour juger un joueur, c'est l'élément de statistique là. C'est le premier élément. Mais il y a un autre facteur qui est extrêmement important, obligé de tenir compte de lui, c'est progression joueur là, intelligence joueur là, régularité joueur là dans la statistique que la météo. Parce que moi, je dis qu'il y a des statistiques qui sont un petit peu trompeurs. Parce que il y a un joueur là qui fait 25 goals saison 2021-2022, et puis dans 25 goals, c'est des goals là-bas équipe qui est en 12e position, 13e position, 14e position, 15e position. Maintenant, 25 goals, ça, certes, c'est le même élément de statistique avec l'autre qui fait 25 goals, mais l'on peut analyser 25 goals, ça, ou peut analyser l'autre 25 goals là, ou peut finir par ouais que il y a 25 goals qui est beaucoup plus utile. Oui, c'est 25 pour 25, mais il y a 25 goals qui est beaucoup plus utile par rapport à l'importance goal. Qui côté goal aller? Qui ça goal permet l'équipe là fait? Est-ce que goal ça permet l'équipe là progresser? Est-ce que goal là permet que l'équipe là dans objectif fixé li sur route pour atteindre avec goal que joueur ça lui-même l'a fait? Et je dis en la loga de Christopher Nkunku, goal monsieur yo permet Leipzig pour faire demi-finale Europa League.
Gol Christopher Nkunku yo permet l'équipe Leipzig là jodi là gagner 3 points en plus équipe Fribourg en 5e position. Donc gol Christopher Nkunku permet que l'équipe Leipzig là sur route pour aller jouer Ligue des Champions saison prochaine. Yo équipe qui gagne si tonton Sabitzer qui allé dans Bayern, qui gagne entraîneur li ou Nagelsmann qui allé dans Bayern, qui gagne Upamecano qui allé dans Bayern, qui gagne Konaté qui allé dans Liverpool, ça veut dire son équipe qui dépouillée parce que gagne un nombre de joueurs qui quittent l'équipe là parce que gagne un moyen économique que l'équipe là lui-même n'est pas capable de permettre le luxe, le 60 millions d'euros, 40 millions d'euros, 50 millions d'euros qui viennent sous table pour un joueur, et bien il est obligé de bailler. Et bien l'équipe ça a toujours rentré dans la logique de reconstruction. Eh bien, l'autre Christopher Nkunku, goal Lyon, c'est qui résultat? Leipzig en demi-finale. 30 goals, 18 passes. Leipzig 4e dans le championnat. Et lui-même, il est décisif. Jodian là, c'est lui-même qui fait 2 goals qui permettent que Leipzig qualifie pour demi-finale et Europa League. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'autre prend Nkunku, me parle de Nkunku, si on prend Benzema, comme nous disons, c'est Benzema pour me dire, Benzema, c'est Benzema pour me dire. Et bien si on prend Dordonou aujourd'hui, il fait 24 goals dans le championnat, 11 passes, 35, mieux que quiconque. Pas de pire joueur qui est standard sa saison 2021-2022 en club dans 5 championnats majeurs européens. L'autre goal et passe, Benzema fait plus que tout le monde, et 24 goals, 11 passes décisives. Eh bien, qui côté Real leader dans le championnat. Real leader dans le championnat. Et l'autre prend Benzema, Jodien là, on a parlé quand même d'un joueur. Dans 3 derniers matchs Real Madrid joué dans la Ligue des Champions, il fait 7 goals. 7 goals contre des équipes favorites en Ligue des Champions. Paris qui gagne Messi, qui gagne Mbappé, qui gagne Neymar. Chelsea qui s'est tenant du titre. Eh bien, l'autre prend Benzema. Eh bien, Benzema, c'est de ça qu'on a parlé. On a parlé quand même d'un joueur, goal de très grande importance. 38 goals, 13 passes, 38 matchs. 24 goals, 11 passes dans le championnat. Et puis, il y a 12 goals dans la Ligue des Champions qui sont records pour un joueur français. C'est de ça qu'on a parlé là, de Benzema. Et l'autre prend Mbappé. Mbappé, c'est le meilleur joueur de cette équipe parisienne. C'est le meilleur joueur Paris. Et oui, on est capable de dire que le championnat de France, c'est un championnat qui est faible. Ok. Mais le meilleur joueur du monde, puis gros joueur dans la génération, et 3 goals dans le championnat de France. Puis gros joueur dans la génération, et 3 goals. Il fait 3e goal, le 3 avril. 3 avril, 3e goal. Oui, il gagne 13 passes, mais c'est plus vieille saison Messi. Depuis le dossier meilleur joueur du monde, 3 goals. Alors que l'autre Mbappé c'est meilleur buteur, meilleur passeur championnat. Et l'autre même Ligue des Champions, certes, c'est Messi dans le premier tour qui a fait 5 goals pour l'équipe Paris Saint-Germain. Mais l'autre Mbappé, performance contre Real Madrid à l'aller, retour, continuité dans le stade, et bien 3 meilleurs joueurs français aujourd'hui là, dans le football européen, c'est Benzema, c'est Nkunku, c'est tonton Sarah qui lui-même relais Benzema. Et Samuel Dian qui est extrêmement important, qui sont éléments que nous obligés de tenir compte de lui, qui sont réalités que nous ne sommes pas capables de négliger. L'autre Ligue des Champions saison 2021-2022, Nkunku finit avec 7 goals. Ça veut dire, leur équipe qui est les Leipzig, dans le même groupe avec Paris Saint-Germain, dans le même groupe avec City, 2 équipes objectifs par l'autre bagaille que gagne Ligue des Champions, eh bien, ce n'est pas garanti que l'équipe Leipzig, lui-même, l'a qualifié. Ça veut dire que groupe ça, c'est un groupe de la mort pour l'équipe Leipzig. Eh bien, Nkunku a fait 3 goals contre City. Ça veut dire, jouer ça, lui montrer qu'il gagne capacité pour jouer de très grands matchs contre meilleure équipe en Europe. Il gagne 7 goals dans la Ligue des Champions. Ça veut dire, dans le premier tour que Nkunku jouait, saison 2021-2022, avec l'équipe Leipzig terminé en 3e position derrière City, derrière Paris, eh bien, Nkunku a fini le premier tour là, avec 7 goals que le fait pour l'équipe Leipzig là, dans le premier tour. Il a fait 3 goals contre City. Rivé dans l'Europa League là, c'est performance individuelle qui permettent que l'équipe Leipzig là même grandit. Et je vais vous dire bien simple.
moi, même envie de dire que deuxième meilleur joueur français aujourd'hui, là, c'est lui-même. Parce que, depuis que je joue avec meilleur joueur, ou avez plus moyens pour faire l'obéir. Ou on joue Di Maria, ou on joue avec Messi, ou on joue avec tout le monde qu'on connaît. Et bien ça facilite la tâche avec Mbappé pour le faire plus. Maintenant, le WAP joue avec Youssouf Poulsen, WAP joue avec Laimer. Eh bien, là où on est dans l'équipe, qui tout prend Real, qui tout prend Paris Saint-Germain, qui pague même projet, qui va mettre même éléments au meilleur, qui rend le joueur lui-même meilleur. Moi, même envie de dire, deuxième meilleur joueur français aujourd'hui là, dans la saison 2021-2022, c'est Nkunku. Parce que, il fait plus avec moins. C'est de ça à parler. 30 goals, 18 passes pour Christopher Nkunku, qui a fait une excellente saison avec équipe football ça, qui lui-même relais. Équipe football ça, qui lui-même relais. Leipzig, qui bat Jodian là, et 2-0, équipe football ça, qui lui-même relais Atalanta. Et puis, il y a l'équipe West Ham United là, qui lui-même et bat équipe Lyon 3-0. West Ham bat Lyon 3-0 jeudi là dans et quart de finale retour Europa League, match était fini et nul. Et bien jeudi là Lyon perdu 3-0 avec Greg Dawson qui fait goal, gain Declan Rice, une belle média défensive, moi disons ça Algadil. Declan Rice, D-E-C-L-A-N-R-I-C-E, Declan Rice. Média défensif, équipe football ça, qui c'est équipe West Ham, al gade la bonne nouvelle, il fait goal, il y a un très bon média défensif qui gagne souci qui là, jeune petit tonton, et qui fait goal, capitaine équipe football ça, et puis gagné et Jarrod Bowen, qui lui-même fait goal à la 48e minute de jeu, donc il bat équipe Lyon 3-0. Et puis gagné équipe Rangers là, nous connaissons dans le pays Écosse, gagné, ça relève Hall Film, un derby. Glasgow et Celtic. Celtic Glasgow et Glasgow Rangers. Il y a un qui catholique, il y a un qui protestant. Celtic Glasgow, c'est le seul club écossais qui gagnait la Ligue des Champions. C'était dans l'année 1967. Il a battu l'équipe Inter de Milan 2-1. À l'époque, il a gagné Jimmy John Stones qui était en équipe football ça. Malheureusement, il y a un entraîneur équipe Celtic Glasgow, Chuck Stein, qui en 1986, oui, éliminatoire Coupe du Monde 86, t'es mort, t'es fait un arrêt cardiaque en plein match. En plein match, match qui était opposé Pays de Galles contre l'équipe Écosse là, et bien Chuck Stein t'es fait un arrêt cardiaque et monsieur mourit. Et c'est le ça, Sir Alex Ferguson t'a entraîné Écosse. Pour mon cap dit Alex Ferguson va jamais entraîner sélection, il va vrai. Il était entraîné sélection écossaise là après la mort Chuck Stein qui s'est entraîneur équipe Celtic Glasgow. Et bien Glasgow Rangers qui qualifie aujourd'hui pour les demi, bat 3-1 équipe Braga. Qui est-ce qui a entraîné Glasgow? C'est nous connaissons. Giovanni Van Bronckhorst, ancien joueur Barcelone. C'est Giovanni Van Bronckhorst qui a entraîné l'équipe football. Ça, on a parlé de Rangers, qui lui-même bat jeudi là, Braga, 3-1. C'est Giovanni Van Bronckhorst qui a entraîné l'équipe football ça, qui est qualifié pour les demi-finales. Demi-finale, c'est pour Leipzig contre l'équipe Atalanta. Non, même si Leipzig-Atalanta. Leipzig bat Atalanta. C'est pour Leipzig face à l'équipe Rangers là. Et puis, West Ham qui a joué contre l'équipe Eintracht Francfort là. Donc pas un Barcelone, tout le monde dit bon, il y a peut-être Barcelone contre Lyon ou West Ham, et bien c'est Eintracht Francfort qui va jouer contre West Ham, alors que l'équipe Rangers qui a entraîné par Giovanni Van Bronckhorst pour jouer contre l'équipe Leipzig de Christopher Nkunku qui lui-même a fait une excellente saison, 43 matchs, 30 goals, 18 passes. Et puis pour nous finir net, gagné un petit tonton qui est Aurélien Chouameni, médian défensif qui c'est un Français qui a joué en équipe Monaco. Eh bien, monsieur ça, capable de jouer en équipe Real Madrid. Là. Aurélien Chouameni, c'est un très bon joueur qui gagne sous circuit. Très bon médian défensif qui a fait une excellente saison avec l'équipe Monaco. Monaco, c'est club principauté. On va parler de Monaco. Vengi le prétentieux.
Club principauté, n'a parlé de Monaco. Aurélien Chouameni, mon songe me parlé de joueur football ça. Et jodian là, monsieur ça, li tellement gravi échelon, li sous route pour y aller en de l'équipe Real Madrid selon Jas. Selon As, pardon. On dit Jas. Selon As. Eh bien, sous route pour y aller en dans l'équipe Real Madrid là, on a parlé de Aurélien Chouameni, qui lui-même sous route pour y aller en dans l'équipe Real Madrid selon As, que capable de gagner un accord entre deux parties pour Aurélien Chouameni aller en dans l'équipe Real Madrid là. Moi-même, un bagage qui est extrêmement important que m'a dit sur Chouameni. Toutes conditions réunies, le gars de potentialité joueur ça pour le faire un gros joueur. Un, il est solide. Deux, capacité technique au-dessus de la moyenne. Très bon milieu récupérateur. C'est pas un pied crabe. Et me penser Casemiro capable de commencer à jouer moins temps, moins minutes en l'équipe Real Madrid là en paix. Parce que si Real Madrid fait choix de Aurélien Chouameni qui c'est un vrai milieu récupérateur, ça capable un très bon bagaille pour l'équipe Real Madrid là. M'a parlé de Chouameni. Moi dis nous ça. Toutes conditions réunies pour monsieur faire une grosse carrière, regarder potentialité. Un très bon milieu de terrain, très solide, très bon jeu de tête, défensif, offensif. Li va jouer en profondeur, dans transmission, c'est pas un pied crabe qui est dans transmission. Eh bien, on a parlé de Aurélien Chouameni que l'équipe Real Madrid là t'a bien aimé gagner et selon As gagne une affaire de 55 à 60 millions d'euros qui est capable de permettre que Chouameni quitte l'équipe Monaco aller en dedans l'équipe football ça. Moi dis nous ça. Moi-même, moi garder Eduardo Camavinga pas profil Casemiro. Moi garder Eduardo Camavinga, ça me garder li pas profil Casemiro. C'est un joueur qui est versatile, c'est un joueur hybride gueulier qui est capable de jouer sous tout fond et dans le terrain. Mais si on a parlé de milieu récupérateur, sentinelle devant défense, en pile densité, solidité, eh bien, c'est Chouameni qui est capable de bailler plus que monsieur ça, qui lui-même relé Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga, c'est un très bon joueur, mais ce n'est pas le même profil avec Aurélien Chouameni, qui c'est un midjan récupérateur, très bon joueur. Donc, c'est joueur ça que l'équipe Real Madrid lui-même est capable et prend saison 2021-2022. Moi pas quitter Roma, moi pas oublier Roma pour mon Roma yo. Moi pas oublier Roma pour mon Roma yo. Roma t'a joué jodian là contre équipe Bodo Glimt là. Roma t'a joué contre équipe Bodo Glimt là. Roma gagné jodian là 4 goals à 0 avec un goal de tonton sacré de Tammy Abraham qui c'est joueur anglais qui fait plus de goals depuis la saison commencé. Pas aucun attaquant anglais qui fait plus de goals que tonton sacré de Tammy Abraham. Et puis il y a Nicolo Zaniolo qui sont très bons joueurs, bel milieu de terrain qui compte jouer au football en pile. Mais malheureusement, monsieur toujours a blessé, fait que monsieur pas jamais capable de gagner une régularité suffisante pour mettre parmi les meilleurs milieux de terrain italiens. On a parlé de Zaniolo. Zaniolo fait 3 goals et puis gagné monsieur ça qui est même relé Tammy Abraham qui fait goal. Bodo Glimt, équipe ça c'est lui même qui était by Roma 3-1 et voilà Roma avec José Mourinho a fait bouche Mourinho posé parce que Mourinho va en pile bien critique. Eh bien, il va regarder comment il est capable de prendre ce trophée ça là. On a parlé de Europa League Conférence. Équipe Roma lui-même li bat et 4 goals à 0 alors qu'il était perdu match aller 2 goals à 1. Équipe Marseille qui bat PAOK Salonique 1 goal à 0. Marseille était en déplacement. PSV Eindhoven qui est éliminé. Équipe Leicester bat 2 goals à 1. Leicester bat 2 goals à 1. Et PSV Eindhoven, c'est le club ça qui a remporté la Ligue des Champions dans l'année 1988. Équipe football ça qui a gagné Soren Lerby. Soren Lerby, une belle milieu terrain défensif et danois. Soren Lerby.
qui meilleur buteur Ligue des Champions 80 le soldat jeune Ajax. Soren Lerby. Depuis nous foncé son nom al checker. Lerby Lerby. Soren Lerby qui sont danois, équipe football ça te Ronald Koeman, équipe football ça te Wim Kief qui c'est plus jeune sous le européen c'est en 82, Wim Kief était meilleur buteur et championnat et néerlandais en 88 et même Wim Kief ça était buteur à la 82e minute de jeu dans match qui était opposé sélection néerlandaise là contre Irlande, un match difficile qui te permettre la Hollande qualifier pour le jeu demi-finale parce que la Hollande perdu premier match contre l'Union soviétique là 1-0, gagné deuxième match avec Thorvald de Van Basten face à l'Angleterre et gagné troisième match là 1-0 contre Irlande. À l'époque Irlande, c'est frère Bobby Charlton, Jackie Charlton qui t'a entraîné l'équipe Irlande là Wim Kief te fait goal et bien et PSV Eindhoven gros club et top 3 plus gros club dans le pays la Hollande, t'es champion de Ligue des Champions 88 sous équipe Benfica à l'époque qui t'a entraîné par Sven-Göran Eriksson et Antonio Veloso, qui c'est Papa Miguel Veloso qui a joué dans Hellas Verona, qui a raté tir au but, face Hans Van Breukelen, un gros goalkeeper, la Hollande de tous les temps, même le Van der Sar qu'on fait quand, mais Hans Van Breukelen, c'est un gros goalkeeper qui était champion d'Europe en 2008 avec la Hollande, qui est champion de Ligue des Champions avec PSV Eindhoven. Et bien PSV Eindhoven, il a perdu aujourd'hui là contre l'équipe Leicester. Et puis il a fait nous Rotterdam. Équipe ça qui prend Ligue des Champions, qui sont club néerlandais, qui bat jeudi en 3 goals à 1. Feyenoord Rotterdam, qui gagne Ligue des Champions à l'époque. Le top champion Ligue des Champions sur l'équipe Celtic Glasgow. Il a gagné Wim Jensen. Il a gagné Wim van Hanegem. Gros joueur de football. Qui était dans le mi-temps la Hollande. Il a gagné Johan Niskens, Wim Jensen, Wim van Hanegem. Équipe la Hollande qui a perdu contre l'Allemagne 2 goals à 1. Et bien Feyenoord gagne jeudi là. 3 goals à 1 et puis nous disons Marseille bat équipe Bodo Glimt et Marseille bat équipe PAOK là 1 goal à 0 donc c'est ça que tu gagné aujourd'hui là dans Europa League donc équipe Roma fait équipe Bodo Glimt là paye fréquence que le défait avec nous sommes débarré Roma 6 à 1 et bien Roma lui-même qualifié aujourd'hui là pour les demi-finales Europa League conférence. Moi aimez nous en pile. C'est un plaisir énorme pour me là avec nous. Je dis c'est jeudi, demain c'est vendredi. Pas m'en s'il vous plaît, si ma présent demain, si ma présent samedi, si ma présent dimanche. Et bien dimanche, bon, malheureusement, faut me dans la caille mon organe. Monsieur dit m'pas passer. Donc m'pas passer, donc un contact pour me passer, tout un gros contact pour me passer et bien m'a pas obligé rester la caille moi manger petit poisson, manger tout ça pour manger. Même nous m'pas go garçon, pas manger non. Donc manger tout ça pour manger. M'pas dans la Jimmy Oza, Jean-Bernard Olivier, Benidelva et m'pas dans Rara, mais je n'ai pas l'espoir avec Kimberly. Donc, je vais prêter la caille, faire lecture, parce que je vais à peine acheter 2 livres là pour faire lecture. Le livre que j'ai acheté, c'est un livre sur Mao Zedong, et qui était proclamé la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. J'ai acheté un livre sur Mao Zedong, et puis, moi, un livre là, je vais à peine acheter là sur Deng Xiaoping. Donc, je m'appli en pile, je regarde les documentaires, je regarde les matchs parce que le week-end, ça a match football. Donc, je vais prêter la caille pour enjoy la caille pendant lundi. Je vais retourner, puis ouiller, puis couper, tant que Magnum Men. Moi, mais non, pile, son plaisir énorme pendant ma salle sponsor mieux. Ensuite, Store, Sumfo TV, 912 436 0222, 10 000 chaînes, Relais Wilby, Ensuite, Store, Nathalie Antoine, li en bas de là, à cause de Barcelone éliminé. Et bien, on va jamais connaître, on va là, les liquides de Mario, les bons au pays original $20, $30, parce que il a fait le mal là, Barcelone éliminé. Bien, Relais le numéro ça, 41 81 45 31, Nathalie Antoine, Ensuite, Store, 407 360 74 28, qui c'est Joey Tax, et puis, ne pas oublier, Monsieur Justin Lekesli avec Ideal Gas Propane 31 17 15 55. Moi, maintenant, en pile respect, en pile l'amour, joyeuse Pâques. Dans l'amour, dans la paix, il y a Ken Love Santana. Ken Love Santana, au compte ça vous fait. Ken Love Santana, c'est beaux amis et bon partenaire. Nous t'ai rencontré en Haïti, là, t'es vini. Et en Haïti, nous t'ai rencontré beaux amis, gros fanatique chose ça. En pile respect pour nous, en pile l'amour. Salut Richard Saint-Florent, Richard Bass depuis Canada. Je salue tout le monde, en pile respect, en pile l'amour. Je vous donne rendez-vous lundi. Qui te mal enjoy week-end là. Nous pensons sur petit monsieur Gado. Pas mal enjoy week-end mais monsieur dame, mal enjoy week-end moi pas petit monsieur Gado, m'gal bon jus, m'gal manger bon manger et puis lundi puis ou et puis couper m'a retourner. Bye bye tout le monde, moi mais non en pile.